Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en live au sommet des jeux avec des invités exceptionnels qui sont avec nous. J'ai oublié ton prénom. Ah bah super, exceptionnel, on oublie son prénom. Bah oui, Benoît, c'est ça? C'est absolument ça. C'est Benoît et Johan et Johan. Johan, c'est ça. Et Johan Absolument. et Johan. Et Johan. Bonjour Johan. Bonjour Martin. Bonjour Johan. Bonjour Martin. Et je n'ai pas oublié le bonjour prénom tout le en monde. fait, c'est bon, tout est parfait. On se retrouve ensemble pour vous parler de plein de choses puisque c'est la deuxième journée du sommet des jeux, on va avoir plein d'invités qui vont se succéder. On va commencer avec vous, on va vous parler de la brigade du jeu, c'est comme ça que ça s'appelle. Absolument. On va vous parler d'escape game, et assez formidable. Restez dans cette émission parce qu'on va vous faire découvrir plein de choses autour des escapes que vous organisez, notamment ici, au sommet des jeux, à Valménier, les Hauts de Valménier, là où se passe le sommet des jeux. On vient de la faire, nous, cette escape game, elle est assez formidable, et ça se passe aussi dans d'autres lieux, donc on va revenir sur tout ça, on va évoquer ces différentes questions-là avec vous, puis on aura plein d'autres invités derrière Johan, on va recevoir pas mal de monde cet après-midi. Oui, il y a Loki, alors j'ai pas le conducteur devant Oui, moi, mais moi, je je le me vois. rappelle de Loki, je crois que... Loki, Aline va nous Yellow, aider. juste Ah oui, après. voilà. Et ensuite, on continuera avec, je regarde, Floup, Yellow, Playpunk. Playpunk, Playpunk. Helvétique, Banquise. Voilà pour le programme de cet après-midi. Donc c'est très riche. Si vous regardez Bon cette programme. émission en replay, ce sera plusieurs vidéos de suite. Il faudra charger les suivantes. Là, on parle de la brigade du jeu. Juste un mot avant, puisqu'on a lancé aussi notre site internet, Johan, Ouais. sur lequel tu as codé aussi une bonne partie de la nuit. Oui. C'est en phase de test actuellement. Hier, on avait de gros soucis de lenteur. On pense avoir trouvé d'où venaient les problèmes, mais on n'est pas à l'abri que finalement... Oui, il y en aura toute cette semaine. Ouais. C'est la semaine de lancement du site internet. Alors, c'est sur umdj.fr. Vous pouvez vous connecter, vous pouvez créer un compte, vous pouvez suivre ce que l'on fait au fur et à mesure. On poste les choses. Vous allez pouvoir jouer avec nous. Il y a plein d'aspects différents. Je ne m'attarde pas dessus parce qu'on va vous parler plutôt de ce que font nos invités dans cette séquence-ci. Mais comme pour nous, c'est un baptême du feu. C'est un événement qui est assez important. Ce lancement, on le prépare depuis des mois. On a envie que vous jetiez un petit coup d'œil, que vous nous laissiez des commentaires sur le site. Oui, les J'ai même pas le commentaires qui temps d'aller existent voir. depuis hier. Moi, j'en ai posté plein. Il y a des gens qui réagissent. Ouais, c'est cool. Le petit Pix Logique, là, ça a pas mal de succès. Ouais. Il y a plein de gens qui ont participé. C'est rigolo, ça On marche. s'amuse énormément autour de tout ça. Et le but, c'est de partager avec vous notre passion sur le jeu de société. Là, on va pas parler de jeux de société, on va parler de... C'est lié. Ah, c'est un C'est peu lié, lié. ouais. D'escape game, plus que de ça aussi. Parce que c'est quoi la brigade du jeu, Johan? La Brigade du Jeu, c'est une entreprise qui date de 2012, donc ça commence à faire un petit peu du coup, et qui propose de l'événementiel au sens large. Donc au début, c'était une activité de jeux en bois géant, beaucoup avec les mairies. Et après, du coup, l'activité... T'as une collection de jeux en bois? Ouais, assez grande, ouais. Pas loin de 250, du coup. Pas loin, pas loin. Ok. Énormément de jeux donc, qui sont chez toi et avec lesquels tu te Qui sont balades ateliers, sur du des coup, lieux. c'est C'est ouais, en fait, je l'événementiel. promène avec les mairies, donc c'est Ouais. les marchés de Noël, c'est les médiévales, c'est les fêtes de ville, c'est les fêtes de village, c'est les particuliers aussi, ça peut être des mariages aussi. C'était vraiment la première activité, de créer un moment de jeu, en fait, une bulle de rencontre sur n'importe quel espace, n'importe quel lieu. Voilà, donc c'était vraiment la première chose. Et en 2019, les premières salles ont commencé à naître après, avec une envie d'aller plus loin et de créer une salle escape itinérante. D'accord. Et il y a eu du jeu en bois d'abord. Moi, Ouais. je t'interromps, c'est pas pour Bien te sûr, couper la bien parole sûr. du tout, mais c'est parce que ça me passionne en fait. Les jeux en bois, on se rend pas compte de ce que c'est. Nous, on en connaît quelques-uns, le Molki, Oui, deux, mais trois le trucs comme ça. Pastrap aussi, le le Pastrap, Pastrap, le deux, Molki, trois le trucs. Après, jeu Et en bois, c'est plus jeu géant. J'ai pas Ouais, envie de c'est dire des que- jeux, c'est des jeux en bois géant. Donc c'est plutôt des jeux de très grande taille du coup. Et voilà, et ça plaît beaucoup en fait auprès des mairies, auprès des collectivités, auprès des particuliers. Ouais, donc dans les fêtes de village, les Les fêtes de les village, événements. les marchés de Noël, beaucoup là du coup. Donc on y arrive à partir de octobre, c'est les marchés de Noël. Ouais. L'idée, c'est de créer un espace de jeu de 250 mètres carrés avec qui peut accueillir 80 à 100 personnes en simultané. Enfin, il y a 80 places de jeu en fait, en moyenne, avec une rotation toutes les 30 secondes. Donc ça brasse beaucoup de monde, beaucoup de flux. Et puis ça fonctionne très bien. Donc je bosse avec les mêmes villes depuis 12 ans du coup. Ouais, C'est puis les ça mêmes peut villes, en être fait. même une plus-value des fois pour les festivals. Je pense à Ouais, Montpellier où tu vois, c'est un festival de jeux de Bien société sûr. classique tel qu'on le connaît. Et dehors, tu installes tes jeux géants. Et puis quand tu arrives devant la salle qui est un peu froide, finalement tu es déjà dans l'ambiance Ouais. parce qu'il y a déjà tous les jeux, les activités à faire dehors. Donc voilà. Alors, C'est vraiment un aimant, ouais, du coup. Toi, tu participes à la brigade du jeu, Benoît, depuis combien de temps? Moi, j'ai commencé en mai, il y a 3 ans, 2023, je pense. 2023. C'était déjà que les c'est mai escapes à ce moment-là? 2023. Ça avait déjà C'était commencé? les escapes. Ouais. La première Ouais. presta que j'ai fait avec Parce que Johan, c'était On te ça. croise avec d'autres éditeurs de temps en temps. On me croise avec plein de gens, effectivement. différents. Je suis un mercenaire. Tu fais de l'animation, donc animation de société. tu connais les joueurs, tu les croises assez régulièrement. Donc parfois on te voit sur des stands. Je vais essayer de me rappeler où je t'ai vu dernièrement. Je t'ai vu sur du stand de jeux de rôle à un moment. Non, c'est absolument Non, pas moi. c'était pas toi. À l'univers, c'était chez qui?
Ludiverse, j'étais pas là. T'étais pas là. C'était Mais pas toi, c'est pas à grave, Divers. c'est pas moi, mais tu connais pas mon prénom. Si, je me suis rappelé tout seul de ton prénom. Arrête, c'est juste que j'ai mon. En fait, j'ai un. Peu Non, importe. il n'y a pas de souci. Non, après, j'ai commencé avec Super Meeple au tout départ. Et après, là, beaucoup avec Tiki, j'ai bossé avec Ludicali, avec, je sais pas. avec Bioviva, enfin avec vraiment beaucoup de gens différents. Là, dernièrement avec les Pro Meeple aussi. Donc, Ah oui, parce que eux ils font de l'animation et c'est vraiment exactement ce que tu fais en réalité. Ouais. Effectivement, après, moi, effectivement, je le fais aussi de mon côté avec les médiathèques aussi, avec les mairies sur l'aspect jeu de société en animation. Et après, beaucoup avec Johan sur justement tout ce qui est jeu en bois et les escapes et aussi. la première Et fois, les c'était escapes. effectivement à Lignon-sur-Orbe, sur la salle romaine. Ouais. Alors après, ici, C'est parti. c'est parti. On vous avait reçu il y a 3 ans, il y a 2 ans aussi, je pense qu'on était. vous Ouais, étiez peut-être passé, un peu toutes hein. les années. non, je sais pas, non. L'année dernière, non, mais il y a 2 Ah, ans, ok, oui, ouais, pour d'accord. la salle romaine, du coup. Pour la salle romaine. Donc Ouais. vous avez installé dans une salle du sommet des jeux. Donc ici on a des Dans un appartements. appartement, même, ouais, Ouais, ouais. c'est des appartements qui sont consacrés aux joueurs, pas que les joueurs, tout le monde en fait, qui vient dans les Alpes pour passer une bonne semaine de vacances. Vous êtes débrouillé. C'est une salle de cette taille-là? Non, c'est plus grand que ça. On quand même, a hein, c'est- pris la plus grande parce Bien que que je c'est crois l'unique que. pièce où ça rentre, hein, je Ouais, crois. Hein, on c'est a, ça. en fait, je me rappelle trop de la première fois où tu avais voulu installer ta salle, et en fait, vraiment, c'était au centimètre près. Il avait Ouais. fallu essayer plusieurs salles avant d'en trouver une où, ouf, par miracle, ça rentrait. On retire chaque ampoule des murs Ah, vous pour retirez que ça tout. rentre. Vraiment, c'est qu'on est L'installation au est millimètre. très longue et dans cette salle restreinte, vous installez une escape qui est assez incroyable. La première, on en avait parlé, donc vous pouvez retrouver la vidéo sur notre chaîne si vous êtes curieux, il y a 3 ans. C'était une histoire romaine. Ouais. C'est une escape qui se déplace, qui peut être installée dans d'autres lieux. Bien sûr. Et là, Qui est on dans a le eu coin, la chance. Actuellement, même, je crois. Non, je dis une connerie. C'est une autre. C'est pas Ah, la c'est salle une romaine autre, qui elle est s'appelle présente. romaine, mais c'est Non, pas non, celle-ci. c'est la D'accord. salle pirate qui est par contre Ah oui, puis installée c'est pas loin pirate, d'ici. je suis bête. Mais Oui, 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 c'est vrai. Il y a une salle pirate qui était ici Aussi. l'année dernière. Ouais. Et là, cette année, on joue sur un thème particulier. Ouais, c'est en fait une salle sur la Tarasque. Alors c'est un thème steampunk. Souvent les gens qui la réduisent à ça parce que c'est plus facile. C'est en fait une salle avec un thème steampunk. C'est en fait une grosse machine centrale à remettre en marche avant qu'une bête arrive. Et cette salle a été faite à la base sous l'impulsion des équipes du château de Tarascon, du coup, qui géraient le lieu. Et suite à leur jeu de la salle pirate, ils avaient adoré le jeu, l'idée. Ils m'ont dit, est-ce que tu pourrais créer un jeu en rapport avec notre légende locale à nous? Ouais. Et donc, c'est parti. Du coup, on se met à fouiller, à lire beaucoup de choses et on essaye d'inventer, de trouver un biais pour parler de ça de manière étonnante et surprenante, du coup. Voilà. Donc là, j'ai quelques images là que je peux vous montrer. Alors, on peut pas montrer grand-chose, c'est assez Non, compliqué sûr, parce ouais, que c'est un peu compliqué. le principe d'une escape, si on rentre dans la pièce, c'est la découverte. Bien Donc, ce sûr, qui s'y la passe, c'est surprise, assez essentiel. Donc, ce qu'on va vous montrer, Bien c'est sûr, mais en tout cas, c'est vous allez juste avoir une quelques idée, visuels. voilà, Regardez, quelques- vous avez un petit quelques bribes. aperçu. On rentre, il y a une histoire, hein, qui a une bête curieuse qui est Une tarasque. qui revient, une tarasque qui revient après des années et des années d'absence, des centaines d'années d'absence. Il va falloir essayer de la faire disparaître. Et quand on rentre, il y a une machine centrale très impressionnante qui là se retrouve ici dans les appartements des Alpes. Bien sûr, Bien sûr. et qu'on va devoir apprivoiser cette machine pour essayer de éliminer cette grosse bestiole monstrueuse. Vous voyez la machine, alors elle est toute en bois, c'est toi qui l'as bricolée. Là, on voit cette image là que je diffuse, c'est Oui, l'installation alors, de je vous ai envoyé quelques photos en fait des débuts parce Ouais. que du coup là c'est entre créer en fait une salle, on la sort de notre tête et on se dit on veut ça Ouais. et la faire, c'est pas la même chose. Donc là oui, ce sont les premiers essais, donc beaucoup de choses à la créer, donc on invente un peu des choses et on teste des éléments de jeu et on casse et on refait, puis on défait, puis on refait. Donc ouais, mais l'idée c'est vraiment de créer tout de A à Z. Tu l'as fait toi, Johan? Tu y as joué? Oui, je l'ai fait il y a un petit moment déjà, Ouais. mais il y a dû avoir certainement quelques changements depuis, je sais pas. Mais... Elle a été fluidifiée, oui, donc il y a des petits trucs en plus. Et moi, ouais, j'avais ouais. énormément galéré, tu vois. Autant Ah on a ouais parlé de la pirate, on avait explosé le temps, je crois, et Ah oui. que là, non, la Tarasque, on avait vraiment, on avait galéré, mais pour autant, on avait quand même adoré parce que c'est incroyable. Enfin, une escape mobile, tu t'attends à un Ah, coffre elle posé est- sur une table, Ouais. sur une chaise. Épatante. Et Ouais. là, tu as carrément des mécanismes de fou, un truc qui fait 2 mètres de haut, qui est tout électronique et tout. C'est fou, quoi. C'est assez incroyable, effectivement, on vient d'y jouer, nous avec Aline, on a beaucoup aimé, on s'est vraiment bien amusé. Alors moi j'avais eu du mal sur la César, vraiment. Ouais. J'avais eu beaucoup de mal à me débrouiller aussi, parce que c'est une question de caractère, hein, les escapes, ça nous apprend à nous connaître. Et moi Bien j'ai un caractère assez discret, surtout dans ces salles-là. T'as vu là, je me suis dit, allez, je dis tout ce que je fais. Non, mais J'ai évolué. C'était extrêmement fluide et bien, en fait, c'est ça. La salle important romaine, pour la elle est... communication de dire ce qu'on fait dans Bien une sûr. escape room, Ouais. pour que Ouais, c'est l'autre soit essentiel. au courant. La salle romaine est très dense.
C'était la 3e salle de fête après celle-ci. Et du coup, elle est vraiment très dense. J'ai pensé aux joueurs avant de penser en fait aux familles et aux personnes qui découvrent. Donc, elle est très dense. Du coup, il y a beaucoup de choses à faire, peut-être même trop. Mais Bon, c'est des escapes courtes, il faut le dire. Bien C'est sûr. une demi-heure parce qu'on est sur un événement. Souvent, il y a un lieu qui s'y associe. Tu nous dis que tu travailles pas mal avec des musées maintenant. Vous allez dans les musées. La salle Tarasque a ouvert les portes de beaucoup de musées. Ouais. Ce qui est très, très surprenant parce qu'au début, j'ai fait la salle pirate comme pour simplement jouer en fait. C'est qu'on a simplement créé en fait une salle pirate. J'ai fait des festivals du jeu un petit peu avec. Et puis la salle Tarasque est née. Je suis rentré au château de Tarascon qui est quand même un monument classé au patrimoine. C'était complètement fou. Et puis ensuite la salle est passée au musée Arlatin qui est un énorme musée du département basé sur Arles. Et puis à partir de là, c'est parti. Les salles ont commencé à vivre, les musées se sont ouverts. La salle romaine, elle est passée au musée départemental de l'Atlantique. C'est complètement fou, quoi. C'est le plaisir de rentrer dans les musées. Non, mais c'est important. On se rend compte que. Tout ça fou. J'ai beaucoup entendu le combat de faire en fait du jeu un objet culturel. Oui. Et le fait de me dire symboliquement que moi, avec la création que j'ai faite, je rentre là en fait et je suis reconnu. Enfin. C'est fou, voilà, de se voir en affiche ou juste de voir des gens qui viennent prendre un billet pour venir jouer le lieu et en découvrant un musée. Voilà, c'était incroyable. Votre enthousiasme me touche un peu. Moi, ça me fait plaisir de voir parce qu'il y a un côté enfant finalement de je fais des trucs dans mon coin et puis d'un seul coup, ça se retrouve dans des lieux inattendus. Et en même temps, pour nous, ça nous paraît tellement logique. C'est ce que je te disais, ça n'existe pas ce que tu fais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui s'amusent à créer des escapes comme ça, de ce niveau parce que des escapes qui se déplacent, il y en a plein dans des valises ou dans des trucs comme ça. Mais alors là, vous le voyez, cette machine incroyable qui est au centre de la pièce, c'est pour, en tout cas, ceux qui vous accueillent, qui vous démarchent parfois pour vous faire créer des escapes, c'est possible. Ça prend 1 an de la créer, mais c'est possible de vous démarcher. La dernière salle, elle est visible seulement sur Arles. Donc, si vous êtes de passage sur Arles, je vous conseille de regarder sur le site de l'Office du tourisme si la salle est installée ou pas. C'est une salle dédiée à la nécropole des Aliscamps, qui est une nécropole romaine qui a 2100 ans et qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est en fait le service du patrimoine de la ville qui a commandé le projet. Donc c'était absolument incroyable d'avoir un lieu classé, accessible, de pouvoir visiter autant, de faire autant de recherches et de créer une salle de toutes pièces. Et la salle est installée au cœur du site. Je suis installé dans en fait une chapelle entourée de véritables tombeaux. Donc lorsque les personnes jouent, c'est là où tu m'as dit que tu as fait un tombeau de 180 kg. Ouais, c'est comme on s'est amusé à répliquer en fait un tombeau visible dehors, donc en faisant beaucoup de photos, beaucoup de recherches aussi. Mais ouais, ça reste un vrai jeu. Et en sortant de ce lieu-là, on voit les gens qui repartent tous revisiter. Parce qu'ils viennent de voir des choses et c'est qu'ils ont vraiment qu'une envie, c'est revoir les vrais bâtiments dehors en lien avec le jeu et comprendre pourquoi en fait ils sont là. Le fait de jouer, on comprend tout et ça fait sens, quoi. Donc donc c'est absolument incroyable à faire. Vous nous avez envoyé d'autres images. On va les regarder un petit peu parce que par exemple l'installation de la salle pirate. Vous avez plusieurs escape games et celle-ci, c'est un article de journal ici, l'Office du tourisme a inauguré son escape game. L'année dernière, ici même, nous avons reçu une équipe de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne qui est venue jouer la salle pirate. Et qui a vraiment trouvé ça chouette. Et du coup, c'est qu'ils ont pris la salle. La salle est installée à Saint-Jean-de-Maurienne depuis la fin du mois de juin jusqu'à la fin du mois d'août. Mais qui l'anime alors là ? Et les services de la ville ont engagé une personne en fait, et un contrat saisonnier que j'ai formé et qui gère cette salle du coup. Voilà. C'est fou ça. Donc, tu crées de l'emploi. Apparemment oui, mais en tout cas voilà, on voit les retours, tout le monde est content et la salle vit en fait et en dessous là, à quelques kilomètres de nous. On peut jouer ici au sommet des jeux, on peut jouer à Saint-Jean-de-Maurienne, c'est ça ? Oui, absolument. Les autres, non, elles sont rangées. Non, c'est qu'elles ne sont pas sorties pour le moment, mais elles vont sortir beaucoup de fois à partir de la rentrée, du coup. Mais là, pendant cette période, seulement la salle pirate est sortie ici en contrebas et la salle Tarasque ici même, absolument. C'est quoi ça, la salle Alice Camp ? C'est la salle, c'est la fameuse nécropole, du coup, la fameuse salle sur cette fameuse nécropole romaine. Donc, on voit des croquis de travaux, du coup, au début. Et après, du coup, voilà, donc on commence par des croquis, on voulait refaire un tombeau, donc qu'est-ce qu'on peut faire, comment ? Donc je travaille avec différentes personnes. Ah, c'est celui-là, le tombeau de 180, j'aurais dû le montrer au moment où on en parlait. Faite, du coup. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? En quelle matière, ça, comment tu fais pour faire ça ? Il est fait en bois, c'est fait en médium, du coup. Et du coup, j'ai appris de nombreuses techniques à me servir de CNC, du coup, pour découper le bois et le graver et le façonner. Et après, et on apprend des choses, donc à faire des prints, à faire des choses. Donc c'est à cet endroit que la salle est installée. Donc déjà, le cadre est incroyable. Et les personnes pénètrent à l'intérieur. C'est génial. Et en sortant, voilà, quoi, elles sont vraiment sur le site qu'elles viennent de vivre juste maintenant. Et vraiment, on s'amuse. En plus, je trouve que 30 minutes, c'est pas mal comme durée. C'est vrai qu'on peut faire plus. C'est des escapes, on nous demande toujours davantage. Ce sur quoi on va insister aussi, c'est que vous êtes
une sacrée équipe maintenant. Tu n'es pas tout seul, Johan. Non. On le Ah, voit. il y a Il y a moi. Jean-Claude qui est avec nous. Jean-Claude. C'est mon troisième prénom. Bien joué. Et là, il y a toute une équipe. On avait envie aussi de les montrer. Alors, vous qui nous regardez, vous vous dites, moi, je m'en fiche. Non, vous vous en fichez pas. Ça vous passionne. En fait, j'y tiens parce que créer en fait une salle, c'est avant tout un travail d'équipe et un plaisir de partager, quoi. Donc, c'est fantastique de pouvoir appeler une personne pour avoir sa voix, pour avoir Oui, un dessin, Parce pour que avoir un trait. il y a des voix, il y a des acteurs, il y a Ouais. des C'est illustrateurs, vraiment professionnel. des illustratrices, là. Oui, une particulièrement qui bosse Extraordinaire, extrêmement hein, bien. sur celle qu'on vient de faire. Absolument. Et tu étais tout fier de me dire, il n'y a pas d'IA là-dedans. Alors, J'y tiens, moi, parce qu'en fait, je trouve c'est tant mieux, mais c'est vrai, qu'on c'est le chouette. banalise trop, en Ouais, fait. ouais, ouais. Ouais. Donc, du coup, voilà. Non, mais surtout, c'est tellement facile de faire. On crée une escape. On se dit la difficulté, c'est les énigmes, c'est de créer les mécaniques. Oui, c'est tellement possible facile aussi, ouais. d'utiliser une IA pour sortir des images que Ouais, la mais démarche d'aller chercher quelqu'un et de le faire travailler, de la faire travailler en l'occurrence pendant un sacré bout de temps, parce qu'elle a beaucoup bossé dessus. C'est qu'elle a fait beaucoup de travaux de recherche sur la salle Tarasque, c'est qu'elle a repensé la tête de la bête. C'est qui C'est elle non Alors non, ici c'est Estelle Hubert du coup. Ouais. Tania, elle est juste à droite, regarde, elle est presque complètement à droite, juste ici. Voilà, Tania qui se trouve ici, Ah bah oui, elle est dessinée. voilà, et qui est incroyable. Voilà, c'est en fait un ami qui me l'a conseillé fortement. Je suis passé voir son blog. Ouais. Elle faisait seulement des dessins de bébés. Et Ah, donc je lui dis, mais ça ok. poserait un problème, je souhaite avoir une Tarasque. Il m'a dit, fais-moi confiance, appelle-la. Et c'est vrai qu'elle est absolument Des dessins de incroyable. bébés. Donc, bah ouais, c'est qu'elle dessine des bébés en fait, c'est qu'elle est assistante, elle est sage-femme, pardon. Ouais. C'est qu'elle accouche beaucoup de D'accord. personnes du coup. Et du coup, donc, elle est passionnée par les dessins de bébés et c'est qu'elle s'est mise à faire beaucoup de dessins de Tarasque. Elle m'a fait aussi les dessins de la salle romaine, l'ensemble des croquis que vous avez pu voir avant sur la C'est salle génial. des Aliscans aussi. Et vraiment, c'est en rentrant, je me suis rien dit en réalité, mais je me suis dit c'est chouette ces éléments de décor notamment que tu as créés, vous avez créés de manière. Ouais. Je sais pas comment c'est fait, si c'est du plâtre ou n'importe quoi, mais en tout cas toutes ces effigies, ces gargouilles, c'est C'est du impressionnant. Et en fait, ça part des dessins. Oui, ça part de ses dessins à elle. Et tu travailles tout sur le bois. Bah, en fait, ouais, Quasiment. ouais, c'est forcément du bois, en fait, tout. Et du coup, elle me fait les croquis. En fait, je fais un croquis en premier qui est horrible. Je Ouais. l'envoie. Elle me renvoie un truc qui est incroyablement beau. Et à partir de là, c'est parti. Et donc, et on travaille, on modifie. Le tombeau que vous avez vu, on a bossé dessus pas loin de 3 semaines pour avoir un croquis qui marche. Parce qu'il fallait qu'elle fasse un croquis des 4 côtés. Donc, elle s'est mise à faire des boîtes, à les imprimer, à se mettre un scotch, à le faire à la main et à le refaire, etc. etc. Donc c'est incroyable à faire, quoi. Sortir une idée et la voir naître, en fait. Ouais. Alors, on va regarder les autres membres de l'équipe parce que ça vaut le coup. Donc, Bien sûr, parce qu'il y a pas mal de monde. La première personne. Estelle Hubert, une fantastique personne du coup, qui me fait les doublages, qui fait la voix de Vénus dans la salle romaine, qui avait travaillé sur mon escape box aussi, que j'ai plus maintenant, mais en tout cas, elle m'a beaucoup aidé aussi. C'est en fait une comédienne de doublage incroyable, qui fait beaucoup de marques haut de gamme et de luxe, et qui s'amuse à me faire mes voix. Ouais. Voilà. Qui gagne des prix chaque année pour des doublages de films et de séries aussi, Ouais. et qui s'amuse à me faire des voix. Donc je trouve ça incroyablement chouette d'avoir quelqu'un. Laïs aussi, qui est présente dans la salle Tarasque, que tu as pu entendre un petit peu Ah tout à d'accord, l'heure. ok. Donc ça, c'est Voilà. aussi des voix. Ouais, absolument. Là, j'ai une image, c'est pas quelqu'un, ça. C'est quoi Alors si, c'est quelqu'un, Si. mais un peu caché du coup. Donc ici, c'est Marie. C'est qui Ouais. c'est, ouais, voilà, je me Marie disais. qui est Ah présente. bah oui, bien sûr, oui. sur Bah, cette elle est là, semaine. elle est ici, Absolument, oui. voilà. Donc, Donc Marie me crée toutes les ambiances sonores de toutes les salles. Ouais, ça, c'est un métier à part. Hein. Le Ouais. fait de créer du son, c'est un Tu veux vraiment métier une ambiance. extrêmement difficile. Nous, c'est C'est ce qu'on ça. sait pas bien faire d'ailleurs sur les vidéos. Souvent, c'est tout un savoir-faire. C'est ça. Thibaut Duperrier, lié un petit peu à Marie aussi. Oui. Du coup, donc Thibaut qui m'aide sur la partie scénario, de manière à ce que l'ensemble des éléments soit cohérent. Et voilà, qu'on n'ait pas un truc qui sorte totalement, qu'on puisse avoir un script en fait à suivre. Et de la cohérence au niveau des indices, au niveau du phrasé, au niveau de tout en fait. Voilà. Il aide vraiment, il y a cela du coup. Là, on a une Encore un gargouille. peu du coup, ouais. Will, alors lui c'est un personnage incroyable que vous avez sur la bande-annonce de la Tarasque. Elle est visible sur la page YouTube entre autres. Vous avez une bande-annonce de la salle Tarasque qu'on s'est éclaté à faire au château de Tarascon. C'était vraiment chouette à faire. Et donc Will, c'est à la fois l'acteur de la bande-annonce et la voix que tu as pu avoir tout à l'heure. Ok. C'est la voix de l'esprit de la machine. Ah, c'est un très bien. formidable D'ailleurs, on acteur entend quand aussi, c'est plus du l'esprit qui parle, que c'est toi qui prends le micro en disant ouais, vous n'êtes pas sur la bande. Non, voilà, mais c'est vraiment. Ça participe en fait, il y a la cassure entre dehors et dedans. En fait, je veux vraiment que tout le monde Ça marche m'oublie. comment là? T'as une sorte de stream deck où tu appuies sur les boutons? Ouais, j'ai en fait une une tablette avec des centaines de phrasés. D'accord. Et au moins, donc voilà, et on parle en fait aux gens, quoi. Mais ouais, absolument.
Et c'est presque fini du coup. Et on a François Lidov du coup, qui m'a fait la majorité des voix de la dernière salle du coup, de la D'accord. salle sur la Nécropole, qui est un comédien aussi absolument fascinant. Et voilà. Donc une très chouette équipe pour vous accompagner sur la brigade du jeu dans les différentes opérations que vous réalisez. On était ravis de vous accueillir de nouveau et Merci de pouvoir beaucoup. parler de tout ça. Toi, Benoît, tu accompagnes la brigade du jeu tout au long de l'année. Comment ça fonctionne? On bosse ensemble maintenant On essaye au maximum en fait. Un petit peu maintenant, ça y est. Parce que C'est vrai, surtout, vous pouvez avoir plusieurs salles. C'est Ouais. ça, c'est-à-dire qu'on peut aller à plusieurs endroits en même temps, donc ce qui rend les choses un peu pratiques. Et que ce soit du coup les jeux en bois ou les salles escape, aujourd'hui, je suis capable de faire les deux choses de manière 100% autonome. Bien sûr. Donc c'est plutôt cool. Et, Oui, parce qu'il y a toutes les animations sur les jeux en bois, bien sûr. Oui. Ouais. tout à fait. Ouais. Donc, Et les salles, beaucoup les salles du coup. et beaucoup Voilà, les Benoît salles. promène beaucoup avec les escape games du coup. Aline, tu voulais dire quelque chose? J'ai pas compris. Non, rien. C'était pas remis en écran plein. Ah oui, d'accord. ok. Je Juste comprends. un petit mot du coup, je me permets, sur Oui. les personnages qu'on a vus, il en manquait 2, mais juste pour citer Oui, bien les sûr. personnes du coup, il y a Sébastien Lacour aussi qui a fait l'ensemble des photos visibles sur le site et les photos qu'on a pu voir ici aussi, sans qui du coup il n'y aurait pas les bandes annonces et les photos. Et Nicolas Delclit, Grand Créa, qui m'a beaucoup aidé à travailler sur la salle Tarasque. Voilà, je tiens juste à en parler aussi. Un grand merci C'est à tous important. ceux. C'est génial. Franchement, si vous avez l'occasion de vous balader, jetez un petit coup d'œil. On vous a cité les lieux. Si vous passez dans le coin, ça vaut le coup. Alors, ça vaut le coup à la fois pour visiter le lieu en question, parce que comme c'est associé à quelque chose, on ne fait pas la visite que pour l'escape, mais c'est pas à côté, quoi. C'est vraiment des escapes high level, vraiment très efficaces, didactiques, parce que quand même, elle s'adresse aussi à un public qui joue pas tant aux escapes d'habitude, donc vous essayez de plaire aux deux. La majorité du temps, ce sont des gens qui n'ont jamais fait ça avant, Ouais, donc bah ils oui, découvrent en ouais. fait, ils découvrent un lieu. C'est des gens qui viennent voir un musée en premier lieu. Donc du coup, ce qu'il faut qu'on arrive à les surprendre, pas trop non plus, et garder en même temps beaucoup de matière pour des personnes qui jouent et qui font des salles Ouais. escape. Donc toujours essayer de faire un grand L'équilibre écart. doit être compliqué. C'est très compliqué, à c'est tenir. pas si difficile. En fait, j'essaye de penser à hauteur d'enfant. Donc je me Ok. dis, est-ce qu'un enfant sans aucune connaissance est capable de résoudre ça Ouais. juste avec les éléments qui l'entourent? Et c'est tout quoi. Donc, ouais. Ah oui, c'est vrai Ça, qu'on nous avait du coup, demandé de voir un dessin. Et Ah oui. et je me disais, c'est tout à fait raison. Ouais, donc là, vous avez Eric un petit Simpson croquis de- d'Amitié qui me dit Quelqu'un qui a dommage qu'on demandé voit si on pas avait de des dessin. croquis, oui. Et j'ai pas pensé. Ouais, Alors, c'est qu'il y a attendez, des j'ai croquis pas bien aussi réglé ma vidéo, mais que j'ai pu je vais vous en envoyer, je profiter. crois aussi. Elle est pas très bien réglée, on voit un bout de la table, c'est Ouais, pas on grave. peut On voir va un mieux la petit peu régler. après, Oh, je vais zoomer, tiens, ça va être- je suis malin comme Alors là, voilà, vous avez une idée. un La singe. Tarasque, du coup, Tania, elle a lu beaucoup de choses, Il ne beaucoup comprend de pas les livres gestes. qui parlaient d'elle avant de créer cette Tarasque. Parce qu'elle n'a pas voulu voir la moindre illustration, d'accord. vraiment, c'est qu'elle Attends, s'est mise à on monte l'illustration créer d'abord. ça. Ouais. Hop. Voilà, vous avez une Tarasque ici, du coup. Voilà, juste et en lisant. Donc ça, c'est un des document que textes. tu donnes quand on sort de ta salle? Ouais, c'est un document qui va faire le lien entre la salle et son histoire. Du coup, à l'arrière, il y a l'ensemble des éléments historiques étroitement liés au jeu, de manière à créer un élément de médiation entre les deux. Ouais, donc dans la majorité des salles, en fait, ils partent avec un élément en fait qui permet de faire un rappel. Ouais, absolument, absolument. Voilà, merci beaucoup pour Merci cette à vous. venue. Là, on va faire une micro-pause et on va recevoir Loki juste après qui enchaîne directement. On va continuer à découvrir du jeu. Alors, ce sera plutôt du jeu Les enfant. dates. Et De quoi Juste les dates. Si on peut parler des on peut dates. donner les juste, dates pour parce terminer. qu'on l'a Ça va se couper. teasé au début et on l'a pas dit après, pour juste les dates de sortie des salles, parce que ça va beaucoup bouger ici à partir du Ouais. mois de septembre, notamment sur un festival où on n'est jamais encore allé. Ouais. Du coup, vous allez avoir le Ah, festival oui. Ludim, du coup, on sera présent avec une salle escape game. Vous avez le festival du JAL à Latte, un festival incroyablement chouette. Peut-être qu'on va s'y On sera déplacer, présent. c'est Ah, pas trop encore bien. sûr, Super. mais... Festival Le JAL, et la première fois, Bah, si, tu vas, toi. La première. Oui, Attends, moi attends. au minimum, mais Oui, peut-être qu'on peut-être bougera qu'il y aura un une mode de autre jeu. partie Ah oui, de l'équipement de jeu. Il faut Ah, que je trop bien, préserve ça mes marche. jours. J'ai oublié de marquer, j'ai laissé le sommaire pendant toute l'émission. Je corrigerai au replay, mais... et donc on Tiens, sera je sur un l'ai, festival, c'est festival du coup qui arrive bientôt. On sera donc présent à Vichy, Ouais, c'est cool. avec ça. une aventure. Je sais pas si c'est pas un scoop. Ah, le premier. Du coup, enfin, Mais je sais pas. Vichy public, j'ai cru comprendre. Ouais, c'est le côté public. Nous, Ah on y oui, sera, on sera la mais, semaine d'avant. l'autre Super, semaine. super. Hein. En même temps, on a déjà fait des escapes. Ouais. Ouais, voilà, c'est Donc ça. tous ceux qui veulent essayer la salle, C'est du ça. coup, Et ce sera la salle suffit d'aller à pirate. Vichy. Absolument. Et voilà, je profite, je vois Christophe du Festival du jeu de Ouais, Montpellier aussi. Montpellier, ouais. Bien sûr, un festival qui m'accueille depuis pas loin de 5 ans du coup, Ouais. avec des aventures. Donc merci Christophe aussi, bien sûr.
Merci à tous ceux qui nous suivent pendant ce sommet des jeux. Je suis pas revenu sur vos commentaires, on les lit. On essaye de suivre, Johan aussi les lit de son côté. Bien sûr. Oui, il y a Euh, beaucoup de retours sur le fait qu'apparemment aujourd'hui ça va mieux. On leur a pas demandé de tous regarder le site d'un coup, mais apparemment ça a Ça l'air de tenir. Ouais. Je sais pas si vous avez un bandeau rouge. Normalement, quand on est live, il doit y avoir un bandeau rouge. Ah, tu l'as fait Hier, ça n'a pas marché. C'était censé être en place. C'est vrai? Et je pense qu'aujourd'hui, ça ne doit pas marcher non plus. Il y a des évolutions que je ne connais pas. C'est intéressant quand tu vas sur le site. Ouais. En fait, si on est en live, c'est marqué bandeau rouge live avec le lien Un vers jour, le il Twitch. marchera. Apparemment, Non, mais un on jour, il marche marchera. pas. Bah, il n'y a On pas est- de bandeau. Ok. Alors, On remet ça à demain. Vous vous en rendez pas compte, mais on est hyper à la bourre sur plein de trucs. Allez, bon, C'est-à-dire ça va, qu'on ça a 150. Non, mais pas par rapport aux invités, mais on a 150 idées qu'on aurait voulu Ah, mettre en évidemment. place là tout de suite. Alors en vrai, il y a énormément de nouveautés, donc on est ravis tout. Et ça marche, hein, c'est plutôt sympa. Mais je l'ai eu hier, nous dit. Ah, tu Ludo, vois, le comme bandeau. quoi. Bah, pas Ah, tout ouais. le monde. Donc, Ah oui, j'ai le bandon. Cool. Ok. Donc ça marche. C'est des personnes l'ont. Ok. J'ai hâte de le voir. Et moi, je suis frustré par un exemple tout simple. J'ai filmé d'ailleurs dans les salles pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et j'ai pas eu le temps de monter le petite Ouais. vidéo pour vous montrer. Mais en vrai, vous verrez tout ça au fur et à mesure de cette semaine. C'est simplement qu'on va en faire trop. Et il va y avoir plein de choses sur ce site. Ça va être assez cool. J'ai vu passer également sur le chat Geeklet qui est là ici, dont on se sert beaucoup de son site d'actualité, qui est très très riche. À chaque fois, allez faire un petit tour sur boardgame.fr également. Merci à elle parce qu'elle a relayé le lancement de notre site et puis cool. du sommet des jeux. Comme d'habitude, elle travaille très bien avec Geeklet. Bah, le bandeau marche. J'ai hâte de voir. Et est-ce qu'on fait le quiz ou c'est pas à chaque. Oui, alors, on va faire une petite pause. Merci, On va Aline. rajouter une question. On va vous poser une question sur qui était peut-être évoquée en début d'émission. On va vous demander combien de jeux tu as en bois tu as dans ta collection. Donc, Différents. Je vous donne pas la réponse. Le quiz va rajouter le temps que Loki arrive. Je vais vite le taper et vous allez pouvoir vous connecter tous en même temps et faire planter le site. Oui, bah ça c'est On va intéressant. faire- En fait, il faudrait donner un top chrono tout à l'heure et comme ça on verra si ça tient. Non, c'est un bon test. Allez, mini pause et on revient tout de suite. Merci.